Bonjour, alors aujourd'hui on va reprendre un des exercices du cours de Power BI Desktop qui reprend bien beaucoup de concepts qui sont liés à l'acquisition de données. Donc, supposons qu'on parte avec ces données-là et puis qu'on a besoin éventuellement de faire des rapports de ce style-là. OK? Pour arriver à faire les rapports, il va falloir qu'on place nos données différemment, OK? Sur une forme un peu plus linéaire pour pouvoir faire tout ce qu'on a de besoin. Alors, on doit partir de nos données qui sont mises plus sous forme de matrices et puis de générer OK, une liste linéaire avec ces choses-là. Donc, on va voir les différentes étapes pour faire ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on aurait notre source, ça serait notre source de données originale, où on voit ici, on a des données qui sont mises pour Montréal, pour Québec, pour Laval, pour Longueuil, avec des données de vente pour une série d'années dans trois catégories de produits, vélo, accessoires et divers. Puis là, nous autres, on veut replacer ces choses-là pour éventuellement faire les rapports qu'on a de besoin. Donc, si on regarde un petit peu la solution hein, d'apport, et puis après ça, on va le faire à partir de zéro. Donc, ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est cette chose-là. OK? Et on part de cette chose-là. Donc, ça, c'est notre fichier Excel qu'on aura amené OK, dans Power BI et on veut arriver à quelque chose qui va avoir cette forme-là. Donc, comment on va faire ça? Donc, premièrement, ça, c'est ce que Power BI va nous donner lorsqu'il va prendre le fichier Excel. On va intervertir les lignes et les colonnes. Donc, on va transférer de bord. Hein. Donc, on va amener les années dans le haut. Donc, on va intervertir. Après ça, on va remonter les entêtes. Les entêtes ici ne sont pas sur la première ligne. On voit colonne, donc on va le remonter. Donc, on va promouvoir les entêtes. Après ça, on va vouloir donner des noms okay, à ces choses-là. Donc, on va donner des noms aux deux premières colonnes. Et puis, on va vouloir faire propager les données qui sont là. Donc, ça, c'est dû au fait que probablement dans le fichier original, il y avait des fusions de cellules. Quand les cellules sont fusionnées, on comprend, mais là, on ne comprend pas. Donc, on va vouloir faire propager okay, les données vers le bas. Donc, il y a une opération dans Power Query qui permet de faire ça. Okay, donc, on va faire cette chose-là. Une fois que ça va être fait, là, on va vouloir dépivoter okay, les données. Okay, donc, on va supprimer le tableau croisé. Et là, il va falloir renommer okay, les colonnes qui sont là, parce que ça, c'est des nouvelles colonnes, il n'y a pas moyen qu'ils sachent qu'est-ce que c'est. Donc, on va leur donner des noms. Et à la fin, on va changer le type pour l'année. Donc, ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on va fermer notre solutionnaire et on va faire le travail à partir de zéro. Donc, première chose qu'on doit faire, si vous avez pris le cours, vous avez accès à la source de données dans le répertoire Data Snack. Okay? Donc, on va aller chercher les données. Donc, c'est un fichier Excel. On s'en va dans Data et puis on va dans Snack et le fichier s'appelle Vente matrice. OK, donc on voit que ici, pour ceux qui ont pris le cours avec moi, il n'y a pas de bleu ici, donc c'est vraiment un chiffrier tout simple, il n'y a pas de tableau à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'on éventuellement on aura besoin de faire des promotions de rangées. OK, donc on prend cette chose-là, on voit notre prévisualisation. Hein. Parce que c'est pas un tableau, ben, la première rangée n'est pas amenée dans le haut. Donc on va faire modifier, parce qu'on a des changements à faire. Donc on embarque dans l'éditeur de requête. Donc, première étape okay, qu'on va faire, c'est qu'on va transposer les rangées, les colonnes. Donc, on va changer ça de bord. Donc, pour faire ça, dans transformer, il y a une opération qui dit transposer. Donc, ça, on a maintenant nos années qui sont mises ici, puis nos villes, au lieu du contraire, où on avait les villes et les années. Une fois la table transposée, là, on est prêt à monter la première rangée dans les entêtes. Alors, il y a plusieurs façons. Dans transformer, c'est ici, ou dans accueil, on l'a ici. OK, donc
il était juste devant nous, fait qu'on fait monter ces choses-là. Maintenant, on va donner des noms à ça. Donc, ça, c'est ville. Un nom à celui-là, c'est un produit. OK, là maintenant, il y a ça qui est embêtant. On voudrait avoir des données. Ça, c'est toutes les données de Montréal. L'additionnel, c'est Montréal, c'est Québec, là, c'est Laval. Alors, on a une opération dans ça. C'est ce petit bouton-là qui dit remplir vers le bas. OK, donc, ça propage la donnée du haut sur toutes les cellules qui sont à nul, OK, comme ça vient d'être fait. OK, donc ça, c'est beau. Maintenant, on est prêt à dépivoter nos données. Donc, on prend cette colonne-là, celle-là. En fait, il y a deux façons, hein. On peut choisir les colonnes qu'on veut dépivoter ou celles qu'on veut garder fixes. Moi, je préfère y aller de ce côté-là, vu qu'il y en a moins à prendre. Et ici, on a un petit bouton qui dit dépivoter les colonnes. Donc, ça dépivoterait les colonnes sélectionnées. Ça veut dépivoter les autres colonnes. On prend les autres colonnes. Voilà. Et là, ça crée des nouvelles colonnes avec attribut valeur. Il n'y a pas moyen pour lui de savoir c'est quoi. Donc, nous, on le sait, on change de nom. On va marquer année. Et ici, bon, juste pour le fun, OK, on va mettre un montant. OK. Et finalement, la dernière chose qu'on va faire, c'est changer le type pour ça. Ce qu'on voit ici, c'est un type textuel. Donc, si on veut faire des rapports, on a besoin d'avoir ça sous forme d'entier ou de date. Moi, je vais prendre entier. Si on avait des opérations temporelles à faire, il faudrait prendre date. OK. Donc, c'est terminé. On pourrait changer ici les noms des étapes pour se retrouver. Là, je ne le ferai pas. OK. Et on a terminé. Donc, on fait fermer et appliquer. Donc là, ça va aller moissonner les données, faire les opérations qui sont mises dans notre petit programme qu'on a créé. Et on se retrouve avec nos données qui sont ici, qui sont toutes linéarisées. Donc là, c'est parfait. On est prêt à faire nos rapports. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on peut commencer par un histogramme groupé. On aimerait ça savoir les ventes par année. Donc, on prend les années pour l'axe et le montant des ventes pour les valeurs. OK. Après ça, ici, on peut mettre les ventes par produit. Donc, on va prendre cette chose-là. Donc, on va prendre les produits pour l'axe et toujours le montant pour les valeurs. D'accord? Et finalement, OK, on peut faire les ventes par ville. OK, donc on prend un truc, on va prendre la ville et les ventes. Si on n'avait pas eu les données, OK, dans la forme qu'on a mise, on n'aurait pas été capable, OK, de faire ces opérations-là. Mais là, nos données sont préparées adéquatement pour pouvoir faire les rapports. Bon, en fait, là, ici, on voit un peu ce qui se passe, c'est que c'est des données qui sont aléatoires. OK, donc on a un quart, c'est pas des données réelles. C'est des données qui ont été faites là, juste pour pouvoir pratiquer des techniques hein, au niveau de la préparation de la source de données comme on vient de faire ici. Et voilà, c'est terminé.